Bernard Klenhoff, à quelques jours d'Innovative City, vous avez choisi de faire un focus sur l'économie durable azuréenne. Innovative City, c'est un rendez-vous qui a pris de l'ampleur. Alors non seulement il a pris de l'ampleur, mais maintenant je pense qu'il est installé dans les esprits, puisque les gens sont pressés de s'y retrouver. Ils s'y échangent de vraies éventualités d'affaires. Les rencontres avec les autres collectivités sont extrêmement importantes parce qu'on y échange des affaires, mais on y échange aussi des bonnes pratiques. Et les bonnes pratiques d'aujourd'hui sont nos affaires de demain. Donc ça permet de créer, des liens nationaux et internationaux qu'on ne saurait pas créer dans les mêmes délais sans Innovative City. Quels seront les grands thèmes qui seront abordés ? Les grands thèmes, il y aura toujours nos thèmes autour de l'énergie, de sa gestion, de sa production, de son économie, mais il y aura beaucoup de choses sur le logement connecté, qui est un sujet important. Il y aura des choses liées éminemment à la gestion, bien entendu, des déchets et des ressources, et puis peut-être des choses nouvelles sur tout ce qui touche à la silver economy, c'est-à-dire l'accompagnement et la qualité de vie de nos anciens. Alors, autour du pavillon Côte d'Azur, la CCI permet à des entreprises azuréennes d'être présentes à Innovative City. Notre rôle, c'est l'accompagnement du développement économique des entreprises et l'attractivité du territoire. Et oui, les jeunes entreprises ont besoin qu'on les fédère et qu'on les aide à être présentes sur ces événements parce qu'elles ne pourraient économiquement pas le faire toutes seules dans les premières années de leur vie. Puis après, on espère qu'en grandissant, elles seront plus autonomes. L'économie azuréenne doit de plus en plus être verte et durable. C'est non seulement on en a besoin à la fois pour notre territoire, pour préserver notre attractivité, mais c'est aussi le choix de cœur de métier qu'a choisi notre opération d'intérêt national, c'est d'être le démonstrateur, le lieu où vont se faire les nouvelles normes, les nouvelles pratiques, sur tout ce qui sera le développement durable futur. Le secteur numéro 1, ça reste encore l'énergie ? Pour l'instant, oui, ça reste l'énergie, surtout dans un pays dans lequel on refuse d'imaginer qu'on puisse travailler sur le gaz de schiste. Je le dis sans polémique, il faudra bien qu'on se pose des questions parce qu'on ne pourra pas durablement vivre avec une énergie dont les prix risquent de croître de 30, 40, 50%, voire sans limite, dans un avenir qu'on ne connaît pas bien. L'énergie, c'est la production d'énergie, mais c'est aussi les moyens de mieux la gérer, de l'économiser à travers notamment les smart grids. Entre autres, vous savez que le premier kilowatt que nous avons économisé, c'est celui qu'on n'a pas consommé. C'est le meilleur moyen de gérer nos quantités de production. C'est aussi du développement durable puisque ça nous permettra d'avoir de l'énergie pendant plus longtemps pour notre territoire. Autre domaine important, il est capital de se former au métier de demain pour économiser justement l'énergie. Non seulement pour économiser l'énergie, mais pour avoir aussi un métier de demain. Je faisais allusion aux réparateurs automobiles. Le métier de demain, ça sera beaucoup des véhicules totalement décarbonés, c'est-à-dire des véhicules électriques par exemple, peut-être avec d'autres moyens de propulsion un jour, mais aussi des véhicules hybrides pour lesquels on a besoin d'avoir des formations pour l'avenir. Et le futur campus de l'apprentissage sera complètement tourné vers ces nouvelles filières ? Je crois que le principe des investissements d'avenir, c'était justement de préparer l'avenir et que des formations liées aux métiers du futur, en particulier par exemple à ces véhicules de nouvelle génération, ça fera partie de ce campus apprentissage et c'est ce qui lui donnera son âme. Dernier domaine concret dans lequel la CCI donne l'exemple, c'est la gestion de ses ports. Je crois que quand on veut donner un avis, des conseils ou des orientations sur le développement durable, la base, c'est d'être soi-même exemplaire et de pouvoir être cité comme étant le bon utilisateur et de la gestion de ces infrastructures portuaires. C'est le lieu pour être démonstrateur des qualités et de ce qui peut se faire de mieux. Notamment en matière de zéro rejet d'eau usée. Oui, zéro rejet parce que c'est un moyen aussi d'apporter des solutions faciles aux utilisateurs qui vont les pousser à avoir le bon geste. Plutôt que de leur demander de faire des manipulations longues et périlleuses, je pense que quand on apporte une solution facile, ça pousse les gens à aller dans le bon sens.